Et salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment obtenir ce résultat. Donc pour faire notre viseur, nous aurons besoin bien évidemment de la peinture rouge, n'importe laquelle. Je trouve que le rouge c'est ce qui se voit le mieux. Après vous faites comme vous voulez, sur Amazon vous pouvez trouver des trucs fluorescentes qu'on peut voir la nuit, ça peut être une bonne idée. Mini outil multifonction, donc c'est un truc comme ça que j'ai acheté à Lidl, mais vous pouvez acheter aussi chez Action. Il me semble que j'avais acheté ce petit coffret chez Action, il me semble, hein, ou peut-être Lidl, mais le problème avec Lidl c'est qu'ils vont pas tout le temps. Donc moi je vous conseille toujours, si vous voulez faire des économies, aller chez Action. C'est pas pour faire de la publicité ou quoi que ce soit, c'est juste réellement il y a des bonnes affaires là-bas, donc voilà. Et nous aurons besoin aussi quelque chose de pointu. Moi j'ai pris une vis, j'espère que ça va suffire. Et des petites limes aussi. Donc au pire, si vous trouvez pas chez Action ou Lidl, vous pouvez toujours acheter à Brico Dépôt. Donc normalement il y aura à peu près tout sauf la peinture. Voilà, mais après vous payez un peu plus cher, mais la qualité elle est un peu meilleure. Ça c'était une tentative au fer à souder. Je vous le conseille pas trop parce que c'est pas très net, enfin c'est pas très joli, c'est pas facile à faire. Enfin c'est facile, mais à faire un travail propre c'est plus compliqué. Donc je vais prendre quelque chose comme ça, je pense. Un peu gros. Et il y a un autre truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que ici, il va falloir faire vraiment plus gros, quoi. Parce que, en fait, avec la distance, comme vous pouvez le voir, vous verrez rien du tout. Du coup, ici, vous pouvez faire petit. Mais ici, il faut faire vraiment gros, le plus gros possible. Sans en même temps trop abîmer. Donc je sais pas trop comment je vais faire ça, mais je vais apprendre sur le tas. En soi, c'est une opération qui est pas très compliquée, mais qui consiste à beaucoup de patience quand même, je pense, à être précis et patient. Donc voilà. Un petit truc que j'avais déjà pris, mais je pense que ça va être un peu gros quand même. Parce qu'il fait à peu près le même que ici. Je pense que je vais faire à peu près aussi petit que ça. Donc je vais prendre une petite pointe, je pense. Ouais, on va faire quelque chose comme ça. Ou peut-être celui-là. Ça sera parfait, je pense. Et comme ça, quand vous allez viser, ça sera aux mêmes proportions. J'espère en tout cas. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Voilà. Pour la raison pour laquelle je perce, en fait, tout simplement pour que la peinture puisse pas se barrer facilement. Donc, enfin, j'espère que ça tiendra, mais ici j'ai un petit doute quand même. Mais bon, on verra. Je vais essayer comme ça après. Je le jette pas n'importe où non plus, hein. Moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de faire des petites pointes avec un fer à souder où vous allez faire des entailles comme ça. Comme ça évite que vous ripez, que ça abîme de partout. Parce que franchement, ça m'a beaucoup aidé d'avoir déjà fait des petits trous. Et là, ça allait tout seul, quoi. Donc là, il faut essayer de nettoyer le plus proprement possible. Donc n'hésitez pas des fois à prendre un cutter, l'histoire de bien nettoyer. Bon, moi j'ai que ça sous la main. J'ai la flemme d'y aller le chercher. Surtout que j'en prends plus beaucoup son en fait. Du coup, je m'en fiche un petit peu. Voilà. Donc c'est vrai que si vous limez un petit peu, bon bah il y aura des traces de rayures. Donc ça fait pas vraiment super propre, hein, malheureusement. Mais après voilà. Il y a peut-être forcément d'autres méthodes pour le faire. Peut-être avec une petite fraise de percer tout le long
et là aussi y mettre des fibres, mais je trouve que je vais m'embêter un peu trop pour ce que c'est. Surtout que c'est un truc que vous allez utiliser à rapprocher, en fait. Vous allez probablement pas utiliser de très loin. Voilà. Donc faut bien agiter au moins 1 minute et demie, comme il faut. Bon, mon truc il est complètement bouché, je sais pas si... Ah. Bon, je vais essayer d'en mettre. Ça marche assez bizarrement. Donc vous en mettez une bonne quantité. Faut pas hésiter, hein. Je crois que par moment il marche, mais... Donc une fois que vous avez fait ça, donc faut que vous avez un peu de liquide. On va aller nager avec ça dedans. Essayez d'avoir une espèce de goutte. Donc je pense que le tournevis c'était une... pas le tournevis, la vis c'était une mauvaise idée. Ouais, je pense que c'était une très mauvaise idée, donc je vais pas utiliser ça. Alors, je vais prendre quelque chose de pointu. Je vais prendre ça. Ça pourra peut-être faire l'affaire. Peut-être que je dis une bêtise, je sais pas du tout. Et en fait, on va essayer de remplir. Bien évidemment, en faisant attention. Donc, faut éviter au maximum d'en mettre partout. Parce qu'après, il va falloir le gratter et c'est pas forcément évident. Donc, moi honnêtement, je sais pas si c'est un bon conseil ou pas de faire ça. Ça vaut propre risque et péril. Parce que tout le monde n'est pas... Comment dire? Des fois, on peut avoir une mauvaise chance ou des choses comme ça. Ou un mauvais jour. Des fois, ça arrive qu'on choisit le mauvais jour pour le faire et puis on fait vraiment n'importe quoi. Donc là, tout ce qui me reste à faire, c'est de le faire sécher. Donc je vais peut-être attendre jusqu'à demain matin. Par contre là, je vois que ici, il n'est pas très bien rempli. Je vais essayer de le remplir un peu plus. Et je fais le contraire là. Donc je vais essayer d'en chercher un peu plus là. Donc c'est pas forcément vraiment conseillé ce que je suis en train de faire, mais si vous vous sentez capable, hein, je pense qu'il faut le faire quand même. Voilà. Ou au pire, vous laissez comme ça, hein. Avec le temps, ça va s'user à bon endroit et puis ça va faire joli. Enfin, je plaisante bien sûr, mais... Alors, des fois, je pense que c'est assez bien que ça soit généreux quand même. C'est vrai que la petite pointe là que j'ai fait ici, il est pas très visible, le fait que... Donc je pense que en termes de... Il faut le creuser aussi vers ce sens là. Ouais, parce que quand je fais ça, on ne voit pas beaucoup, mais peut-être justement c'est ça ce qui va être bien après. Donc à vous de voir. Donc si vous voulez qu'il soit plus grand, donc faut aller dans ce sens là et comme ça vous fait comme ici. Comme ça là. Donc je sais pas si je me suis bien exprimé. Quand vous allez meuler, donc faut faire dans ce sens là, donc faut faire un gros trait comme ça assez long et là ça sera beaucoup plus visible si vous voulez éviter d'avoir juste un petit trait comme ça. Bon, une fois que vous avez tout laissé bien sécher comme il faut, donc avec une petite lime, délicatement on va essayer d'enlever ce qui a débordé. Donc allez vraiment doucement, hein, faut pas se précipiter, faut pas forcer, hein.
faut vraiment juste, histoire de le gratter un peu. Voilà. Donc avec un chiffon, n'hésitez pas à essuyer et essayer de masquer un peu ce que vous avez rayé un petit peu. Donc des fois avec beaucoup de frottement, ça peut atténuer légèrement. Voilà. Donc ce que j'ai remarqué, si vous insistez beaucoup et que vous forcez avec le chiffon, quand vous frottez comme ça atténue vraiment pas mal, je trouve, les rayures. Et à certains endroits, on peut voir que ça brille même légèrement à force de faire ça. Donc voilà. Donc regardez comment là il est. On voit que il est assez rayé quand même. Donc là je vais faire pareil. Donc c'est surtout une forte pression et mouvement rapide en fait qui compte. Donc en même temps je suis en train d'enlever la peinture. Mais c'est pas grave. Donc là comme vous pouvez le voir. Enfin, sur l'image on voit plus, mais dans la réalité on voit beaucoup moins. C'est vraiment rien à voir. On dirait comme si c'était même pas rayé. C'est bizarre que sur la photo ça ressort vraiment beaucoup. Pourtant moi je le vois pas du tout presque. Hein. Limite faut que j'approche à 10 cm de l'œil pour voir quoi. Donc pour avoir plus de mouvement rapide, ce que vous pouvez faire c'est comme ça aussi. Voilà. Je sais pas pourquoi ça ressort comme ça, mais quoique non. Hein. Voici. Sur la photo ça ressort bien, mais en réalité franchement ça atténue beaucoup. Vraiment c'est presque inexistant. Mais voici le résultat que ça donne. Mais bon, le problème, comme je disais, c'est que il suffit qu'il y ait très peu de lumière ou un endroit un peu sombre et on verra pas grand chose. Donc, je sais pas si c'est vraiment conseillé. Mais voilà. Si vous... Après, ce que je vous conseille, si jamais vous le faites, c'est un truc fluorescent, quoi, pour qu'on voit assez bien un truc qui, comment dire, même la nuit, qu'on puisse le voir, parce que sinon c'est un peu de la merde. Faut dire ce qui est. Mais voilà. Mais c'est déjà pas mal si vous tirez dans la journée où il y a plein de soleil, franchement c'est bien. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis ciao ciao.